Bonjour à tous. Bonjour Isabelle de Oliveira, directrice des formalités chez Medialex. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire sur les dépôts de comptes annuels. On va attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter. Pour votre parfaite information, le replay et cette présentation vous seront envoyés automatiquement par mail à l'issue du webinaire. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ma présentation. J'y répondrai en fin de webinaire. Comme je vous le disais, une petite minute. Je sais que la période est assez dense pour nous tous. Et on va juste se prendre quelques minutes pour faire un petit point sur les dépôts de compte. Je vais déjà vous parler un petit peu du programme, tant que tout le monde arrive. Nous verrons dans un premier temps quelles sont les sociétés qui sont concernées, le rétro-planning pour le dépôt, les coûts, les pièces, les cas particuliers. Dans ces cas particuliers, on évoquera les dépôts de compte consolidés et les dépôts avec confidentialité. Et puis, nous finirons avec les points de vigilance. Voilà, j'ai relevé 4 ou 5 points qui me semblaient intéressants de porter à votre connaissance. Eh bien, on va commencer, voilà, tout doucement. Alors d'abord, quelles sont les sociétés qui sont concernées par l'obligation de ce dépôt des comptes sociaux? Eh bien, toutes les sociétés commerciales. Donc, je vous les ai listées. On a les SARL, évidemment, SA, SAS, SCA. On a les SNC et les SCS. Alors, sous certaines conditions, je vous ai mis l'article du Code de commerce si vous aviez à vérifier l'information. Voilà, je vous ai mis également les conditions, enfin voilà, je vous ai mis les sociétés en nom collectif ayant uniquement pour associer des sociétés par action ou des sociétés à responsabilité limitée, etc. etc. Vous avez l'article du Code de commerce si tel était le cas. Les sociétés coopératives et unions, les sociétés commerciales, souvent j'ai eu cette question, les sociétés commerciales dont le siège est situé à l'étranger et qui ont ouvert un ou plusieurs établissements en France ont l'obligation du dépôt des comptes. Les sociétés libérales et les sociétés de participation financière de profession libérale. Voilà, je vous ai listé les sociétés concernées. Vous l'avez compris, les sociétés civiles sont exclues de cette obligation. Néanmoins, beaucoup de clients souhaitent quand même déposer les comptes pour les sociétés civiles. Et sachez que c'est en aucun cas une obligation. Alors, sur ce rétro-planning, quand est-ce qu'on doit déposer ces comptes? Eh bien, tout part de la date de clôture de l'exercice social. Donc, je clôture mon exercice social. J'ai 6 mois pour réunir une assemblée générale, donc réunir mes associés pour approuver les comptes et puis définir éventuellement de l'affectation du résultat s'il y a un résultat. Clairement, donc j'ai ma date de clôture, 6 mois plus tard, grand maximum, mon assemblée générale, et j'ai 2 mois de plus qui suivent cette assemblée générale pour déposer les comptes annuels de façon électronique. Donc, je vous ai mis un exemple très simple avec une clôture au 31 décembre sur une année. On a jusqu'au 31 juillet de l'année suivante pour déposer ces comptes en version électronique, donc sur le guichet unique. Alors, comment procède-t-on? Je viens de vous le dire, on a 2 possibilités aujourd'hui pour déposer les comptes. On peut les déposer soit de façon électronique via le guichet unique ou en version papier. Alors, en version papier, donc les greffes, on peut leur envoyer directement le dépôt de compte à la condition que tous les documents soient certifiés conformes ou signés de façon manuscrite. En effet, les greffes aujourd'hui n'acceptent pas les documents signés électroniquement qui ont été imprimés. Cela casse la signature électronique qui n'a plus de validité auprès du greffe. Donc, très important, je dépose au greffe signature manuscrite, je dépose sur le guichet unique, ça peut être manuscrite ou signé électroniquement, je n'ai pas de souci. Donc, sur cette publication au RCS, voilà, j'ai 2 possibilités pour pouvoir y arriver. Et puis, le greffe se chargera d'informer le BODAC de ce dépôt des comptes. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas assez claire. Alors, les pièces à fournir pour ce dépôt des comptes sociaux, eh bien, le bilan, actif-passif, le compte des résultats et les annexes. Ce document doit être certifié conforme par le représentant légal. Nous avons également le procès-verbal d'approbation des comptes et d'affectation du résultat. Sachez que ce procès-verbal peut être présenté lors du dépôt des comptes sous forme d'extrait. C'est-à-dire que si lors de cet AG, vous aviez décidé d'autre chose que de l'approbation des comptes, vous pouvez très bien l'exclure
en ne présentant qu'un extrait qui ne parle que de l'approbation des comptes et de l'affectation du résultat. Toujours, ce document doit toujours être certifié conforme par le représentant légal de la société. Et puis, évidemment, si la société a un commissaire aux comptes, eh bien, il faut joindre le rapport du commissaire aux comptes. Je vous ai indiqué ici les coûts, les frais de greffe pour le dépôt des comptes et pour le dépôt des comptes annuels et puis le dépôt des comptes consolidés. Voilà, je vous ai également indiqué les frais de relance. Sachez qu'une société qui a été relancée pour déposer ses comptes est redevable des frais de relance. Donc, il faut penser, vous avez les coûts sur cette slide. Alors, ce que j'appellerais les cas particuliers, on va parler ici des comptes consolidés. Donc, les comptes consolidés, pour être très schématique, c'est dans le cadre d'un groupe de sociétés. La société mère établit ses comptes annuels et puis établit des comptes consolidés qui remontent toutes les informations financières et comptables des filiales. Donc, c'est une photo à un instant T de l'ensemble du groupe de sociétés. Donc, effectivement, une société qui aujourd'hui est à la tête d'un groupe a l'obligation de déposer ses comptes consolidés. Et dans ce cas-là, il y a des documents bien particuliers à déposer qui sont le rapport sur la gestion du groupe, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport du conseil de surveillance, si effectivement il y a un conseil de surveillance. Et pour les sociétés anonymes, on joindra le rapport du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance sur l'organisation et le contrôle interne. Sachez que ces dépôts de compte les dépôts de compte consolidés ne font pas l'obligation d'une approbation. Donc, on n'a pas de PV à y joindre. On a juste ces documents. Et pour le tarif, c'est exactement le même que les comptes sociaux. Sur le deuxième cas particulier sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le dépôt des comptes avec la demande de confidentialité. Donc aujourd'hui, on a 3 types de confidentialité qui peuvent être demandés. On a la micro-entreprise, la confidentialité pour les petites entreprises et puis celle pour les moyennes entreprises. Je ne vais pas vous lister ici les critères par type de confidentialité. Je vous les ai mis dans la présentation. Voilà, vous y avez accès sans souci. Sachez juste que pour la micro-entreprise, on peut, en remplissant les critères, demander la confidentialité totale des comptes. Pour les petites, c'est le compte de résultat qui, lui, est… Donc, la confidentialité est limitée au compte de résultat. Et pour les moyennes entreprises, ce n'est pas une véritable option de confidentialité, mais c'est la possibilité de présenter une version simplifiée du bilan et de l'annexe. Voilà. Toutes les entreprises ne peuvent pas demander la confidentialité. Voilà, suivant le secteur d'activité. Maintenant, elles sont rares, celles qui ne peuvent pas. Voilà, je ne les ai pas listées ici. Sur les documents à déposer dans un cas de demande de confidentialité, eh bien, c'est un dépôt de dossier tout à fait classique auquel on va joindre une déclaration de confidentialité. Et là, dans ce cas bien précis, il faut joindre le bon type de demande de confidentialité. C'est-à-dire, je rentre dans les critères d'une micro-entreprise, j'ai la demande de confidentialité pour les micro-entreprises. Ça, j'attire votre attention parce qu'il y a souvent, on le voit, des attestations ne correspondent pas au type de confidentialité demandé. Donc, on vous a mis également un lien dans la présentation pour pouvoir aller télécharger les différents types de déclarations. Et puis, j'attire un petit peu votre attention sur le fait que dans le cadre de la confidentialité de petites entreprises, il faut sortir le bilan du compte de résultat. Voilà. Si j'envoie un document où j'ai mon bilan, le compte de résultat, etc., on aura un rejet. Puisqu'effectivement, on demande… c'est très important de sortir. On demande la confidentialité du compte de résultat, donc il faut l'exclure. Et puis, pour finir, j'avais listé ici 5 cas, un petit peu des conseils, infos, un petit peu alertes, voilà, des petites choses qui me semblaient utiles de porter à votre connaissance. C'est alors dans le cadre du dépôt de compte avec confidentialité pour petites entreprises, mais pour une société qui aurait un CAC, il faut penser à joindre, en plus de la déclaration classique de petites entreprises, la déclaration de confidentialité du rapport du CAC. Très important. Il y a donc dans ce cas-là 2 déclarations de confidentialité à déposer.
De même, pour le dépôt des comptes sur le guichet unique, il faut penser à joindre un pouvoir si vous passez par un mandataire. Effectivement, précédemment, quand on déposait les comptes sur Infogreffe et quand on les dépose par voie postale au greffe, on n'a pas besoin de se munir d'un pouvoir. Néanmoins, sur le guichet unique, c'est une pièce qui est requise. Vous pensez à la demander à votre client si vous êtes mandataire, par exemple. Le troisième cas, dans le cas où les comptes doivent être scindés pour être déposés, donc votre client va vous transmettre un document global que vous allez certainement scinder. Sachez que juste la partie bilan actif-passif peut être certifiée par le dirigeant. On n'est pas obligé d'aller certifier les trois parties que vous auriez scindées. Donc ça, c'est une tolérance qui est appliquée. Je sais que c'est une question qu'on m'a aussi posée en me disant, est-ce que mon client doit signer les trois documents? Alors, si au début de sa préparation de dossier, il peut le faire, bah, qui peut plus, peut le moins. Enfin, je veux dire, voilà, autant le faire. Mais honnêtement, voilà, juste la première partie est largement tolérée acceptée d'ailleurs par les greffes. Le quatrième point porte sur la réception des récépissés de dépôt. Vous l'avez certainement constaté, on reçoit beaucoup de récépissés et factures par mail. Néanmoins, certains greffes continuent à n'envoyer que par papier. Donc, il ne faut pas s'étonner que la formalité apparaisse validée sur le guichet unique et pour autant, on n'a pas reçu le récépissé par mail. Ça peut mettre des fois quelques jours à recevoir le récépissé papier accompagné de la facture. Et puis, le dernier point, concernant les frais encaissés par le guichet unique, ils ne tiennent pas compte des éventuelles relances qui auraient été faites à la société. Donc, le guichet unique va appeler le tarif classique de dépôt de compte et ne va pas appeler, lui n'a pas connaissance si la société a été relancée ou pas. Donc, quand le dépôt va se faire sur le guichet unique, il va arriver au greffe qui va voir qu'il y a des frais de relance. Il va rejeter le dossier pour permettre de régulariser le paiement et il validera à ce moment-là. Il peut y avoir un aller-retour quand il y a des frais comme ça de relance, puisque le guichet unique n'en a pas l'information. Voilà, ne soyez pas étonnés. Voilà donc pour cette petite présentation rapide que je voulais un petit peu assez succincte. Si vous souhaitez nous déléguer vos dépôts de compte, vous avez un petit bouton, n'hésitez pas à cliquer dessus pour prendre des informations. On reviendra vers vous. Et puis, on va vous mettre dans le chat un lien pour télécharger notre mémento des formalités. Le mémento des formalités Medialex, c'est une petite bible sur les formalités les plus courantes dans laquelle on vous liste les documents à fournir par type de formalité, les informations éventuelles. Et puis, on a également indiqué quelques petits conseils, points d'alerte par formalité. Je vais donc passer à la partie questions. Alors, il y a quelques questions. Est-ce que les greffes ont l'obligation d'accepter le format papier? Oui, les greffes ont l'obligation d'accepter. À ma connaissance, je n'ai pas eu d'informations, en tout cas, nous, auprès de l'ensemble de nos collaborateurs, je n'ai pas eu de retour d'un greffe qui n'acceptait pas la version papier. Donc voilà, c'est une possibilité qui est prévue par la loi, donc ils doivent accepter le dépôt envoyé par voie postale. Question suivante. Quand on fournit le rapport du CAC, est-ce qu'on doit aussi fournir les comptes certifiés? Alors, voilà, on est encore dans les textes et les pratiques greffes. Il y a des greffes qui vont accepter juste le rapport du CAC qui contient les comptes, et puis il y a des greffes qui vont vous dire, les textes précisent qu'il faut les comptes certifiés conformes par le dirigeant. Donc voilà, et puis il y en a qui vont vous dire, il faut que le rapport du CAC soit certifié conforme par le dirigeant. Voilà, pour vous tous là qui êtes derrière l'écran, qui avez l'habitude de travailler avec les greffes, vous savez que les pratiques peuvent différer d'un greffe à un autre. Néanmoins, les textes sont clairs. On compte certifié conforme, le procès verbal et le rapport du CAC. Après, il s'agit d'une tolérance. Si vous n'avez pas les comptes certifiés conformes, vous pouvez tenter de déposer sans, mais on peut vous demander ce fameux document certifié conforme. Ensuite, le rapport de gestion pour une SA avec comptes sociaux doit-il être déposé au greffe? Le rapport de gestion, il n'est à déposer que dans le cadre des comptes consolidés.
il n'est pas à déposer dans le cadre des dépôts de compte annuels. Donc, si c'est une SA qui est effectivement tête de pont, enfin voilà, société mère, il doit être déposé. Néanmoins, il n'a pas lieu d'être déposé, le rapport de gestion. Ensuite, les frais de dépôt étant à 44,63, pourquoi l'INPI nous rembourse 0,1 €? Eh bien, c'est vrai que j'ai déjà eu cette question de ce remboursement. Je ne connais pas ni le pourquoi, ni l'intérêt de ce remboursement d'1 centime. Effectivement, j'en ai déjà entendu parler. En fait, je pense que ce qui se passe, c'est que dans les tablettes de l'INPI, le dépôt de compte, il est à 1 centime plus cher. Le greffe le valide à 1 centime moins cher. Ça, par défaut, ça renvoie un remboursement d'1 centime. Je suis d'ailleurs pas sûr que ce remboursement soit effectif. Je pense qu'il y a effectivement cette notion de cette information de remboursement, mais je ne suis pas sûre que ce soit bien effectif. Question suivante. Pour les petites entreprises, les sociétés appartenant à un groupe sont exclues également de la confidentialité, ce qui réduit franchement le champ. Voilà, ça fait partie, effectivement, Olivier, ça fait partie des cas particuliers où il faut rentrer vraiment dans les critères bien précisément, et après, ils sont exclus sur certains critères comme celui-ci. Effectivement, ça réduit le champ. Je suis d'accord avec vous. Encore une question. Est-ce que les micro-entreprises plus petites sociétés, mais faisant partie d'un groupement, peuvent bénéficier de la confidentialité? Ça revient à ce que disait Olivier précédemment. Dans ce cas-là, effectivement, ça ne remplit pas l'ensemble des critères. Donc, elles sont… en fait, il faut comprendre que la confidentialité, elle a vraiment été mise en place pour des petites structures, pour des structures un petit peu indépendantes. Donc, effectivement, dès qu'on fait partie d'un groupe et qu'on n'est plus dans cette notion de petite structure, eh bien, on en est exclu. Est-ce que j'ai encore des questions? Oui. Alors, concernant le dépôt des comptes, est-ce qu'on peut s'arrêter aux règles et méthodes comptables ou est-ce qu'on doit transmettre toutes les annexes, notamment immobilisation, répartition du capital? Les annexes classiques, hein, on ne transmet pas non plus, on n'a pas besoin de transmettre tout le pédigré financier de l'entreprise. Ce que je dirais, c'est que ce sont les annexes voilà, le plus classiquement possible, en fait. Je ne sais pas comment vous… Honnêtement, on a notamment vous indiquiez répartition du capital social. Pour moi, là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je pense que c'est très comptable et financier. À ma connaissance, on n'a pas lieu non plus de déployer un fleuve d'informations. Voilà, c'est des annexes dites classiques. Malheureusement, pas plus d'informations. Alors, les délais de traitement se sont-ils améliorés récemment concernant le dépôt des comptes? Alors, voilà, je vois que vous passez un paquet de formalités et qu'effectivement, on est tous confrontés à cette difficulté de délai des greffes. Alors, sur les dépôts de compte, ça va plutôt vite. On a des retours assez rapides. Ça peut être 2-3 jours, une semaine grand maximum. On n'a pas les mêmes délais que sur les formalités qui peuvent des fois atteindre quelques mois, enfin 1 mois, 2 mois, plusieurs semaines. C'est vrai que sur les dépôts de compte, c'est assez rapide en fait. Donc, en tout cas, sur les délais de traitement greffe, ils ne touchent pas les dépôts de compte. Après, il faut savoir aussi que le service des dépôts des comptes est souvent très souvent un service qui est séparé de celui du RCS. Aujourd'hui, on sait que le RCS, ils sont saturés par les demandes. Voilà, ils ont un certain nombre de difficultés à traiter les dossiers qui arrivent de l'INPI et ce qui engendre, a priori, voilà, les délais qu'on subit aujourd'hui. Néanmoins, le dépôt des comptes, nous, on ne le subit pas. Enfin, en tout cas, je pense que personne derrière cet écran qui a fait des dépôts de comptes sur le GU n'a eu des semaines pour recevoir un récépissé de dépôt des comptes. Donc, voilà, je vous dirais que non, on n'a pas cette difficulté du délai de traitement sur les dépôts des comptes. Je lis ici, le dépôt des comptes au greffe de Nice est de 44,62. Voilà pourquoi vous avez, voilà, c'est ce que je disais, un remboursement d'1 centime. C'est qu'effectivement, entre le tarif INPI et le tarif greffe, il y a 1 centime d'écart. Ça déclenche l'information du remboursement d'1 centime
qui, à mon sens, hein, enfin, vous pouvez vérifier, n'est pas effective. Hein. Le guichet unique ne va pas vous rembourser un centime. Alors, juste pour votre information, les tarifs formalités auprès du guichet unique sont, enfin voilà, l'information est déjà remontée plusieurs fois qu'ils n'étaient pas justes, hein, parce que les remboursements, on en parle là dans le cadre de notre webinaire sur le dépôt des comptes, mais on sait que pour les formalités, on a la même difficulté des remboursements des frais qui ne correspondent pas. L'INPI est en train de travailler, ils sont en cours d'harmonisation des tarifs avec les greffes pour éviter justement ces frais qu'on avance, ces remboursements qu'on attend, qu'on doit pointer, etc. On sait que c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui, c'est une charge de travail supplémentaire. Quand on suit ces dossiers, il faut aussi suivre ces remboursements. Sachez que c'est un point qui a été pris en charge par l'INPI et ils sont en train de travailler dessus. Donc, mais à mon sens, on peut vérifier. Je suis pas sûre que le 1 centime il soit bien crédité sur le compte. Je crois que j'ai à peu près répondu à l'ensemble des questions. N'hésitez pas s'il y en avait encore une, s'il y avait encore une interrogation particulière. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère avoir pu vous apporter au moins une petite information, un petit quelque chose. Je sais que la période est compliquée, qu'on va arriver dans une période chargée pour nous tous, notamment celle des dépôts de compte. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, et puis je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée.